Bienvenue dans le truc, votre nouveau média urbain. Vous connaissez toujours, nouvelle formule, nouvel invité. On traite l'actualité de la culture urbaine sous différents aspects, notamment avec une entrée culturelle et économique. Et aujourd'hui, on s'intéresse quand même à un invité exceptionnel qui se souvient quand toute la France dansait le Mia comme Akhenaton. Plus de 20 ans de carrière. Et on a le plaisir d'accueillir Kennedy. Kennedy, comment ça va? Ça va ou quoi? Bien, frère. Franchement, Okay. ça fait plaisir de te voir. Ouais, Moi, je voulais merci. commencer Merci directement avec toi. En te disant, en 2008, tu vois, il y a le Brain Magazine qui a dit Kennedy est l'avenir du rap français, le génie jeune, la perle chargée au C4. 2008, tu étais considéré comme celui qui allait tout péter dans le game. Ouais. Comment t'as vécu tout ça, toute cette évolution avec cette charge de te dire, on attendait autant de toi? Franchement, il y a eu beaucoup de pression, tu vois. Ouais. À l'époque, je vais pas te mentir, tu sais, aujourd'hui, des rappeurs, il y en a partout. Dans chaque quartier, tu as 10 rappeurs. Nous, à l'époque, pour ne parler que de chez moi, il y avait la Mafia Quinfri, c'est tout. Ouais. Tu vois. Et moi, je suis arrivé avec, tu vois, j'étais du sang frais en réalité. Ouais, tu vois ce que je veux bien dire? sûr. J'étais du sang frais. Et si tu veux, de toute une génération, j'étais le premier en fait à émerger, etc. Avec un truc très rue en fait. Tu vois. C'est vrai. Donc effectivement, il y a eu vraiment beaucoup d'attentes autour de mon album qui était sorti à l'époque chez Barclay et tout. Et franchement, cet album, je me rappelle, il y a eu énormément de pression. Tu vois, les gens, ils s'attendaient à ce que je vende 200 000 albums. Oui, tu non, vois. c'est ça, ouais. Ils s'attendaient à ce que je vende 200 000 albums. Et voilà, si tu veux... en même temps, il y avait beaucoup de pression et en même temps, je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait en dehors. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y avait de la pression. J'ai vu dans mon entourage que tout changeait finalement, tu vois. Donc, c'était pas tout le temps simple à gérer. Mais j'avais pas non plus conscience de ce qui se passait. Ça veut dire que, en fait, moi, je restais dans mon quartier, tu vois, le jour. Et la nuit, je sortais de mon quartier pour aller au studio. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Donc, en vrai, je me rendais même pas compte que ça m'écoutait à l'autre bout de la France, au Canada, au Bled, en Suisse, en Belgique et tout. Je me rendais compte de rien de tout ça, tu vois. Ça, je me suis rendu compte des années après. Mais voilà, c'était quelque chose. Ouais, non, mais c'était dingue. En plus, toi, si tu veux, tu as commencé très tôt avec une mixtape, tu vois, tout ce que je voulais. Il y avait aussi autre chose avec 357 records, tu vois, à l'époque. Exactement. C'était déjà lourd. J'avais 17 ans. Tu avais 17 ans, ouais, c'est ça. J'avais 17 ans. Et donc, très jeune, tu étais déjà considéré comme quelqu'un qui allait placer ses balles et les mixtapes. Tu avais déjà collaboré avec Diams et Cynic. À l'époque, c'était des gens de... C'était avec qui vous étiez proche. Tu as fait les premières parties à un moment donné. En fait, c'est pas tout à fait ça. Si tu veux, en fait, Diams, du coup, elle était à l'école avec mon cousin, tu vois. Ouais. Donc, dans le 91, moi, j'ai des cousins dans le 9-1, tu vois. Okay. Et donc, il me disait, ouais, il y a une meuf là, avec moi à l'école et tout, elle rappe de ouf, tout ça, nanana, truc. Et je sais pas, il me fait écouter la meuf et j'entends, tu sais, sa voix, en fait. Ouais. Je dis, ouais, on dirait Foxy Brown, tu vois. On dirait Lil' À Kim, l'époque, ouais, je tu me vois, souviens, ouais, c'était ça, c'était les... Ciao, truc de ouf et tout. Et du coup, je dis, vas-y, présente-la moi, tu vois, mais je te parle de ça, c'était je sais pas, en 98, un truc comme ça, tu vois. Vraiment, tu vois pas. t'étais tout petit, ouais. Et j'étais encore au collège. Et du coup, voilà, présentation, tout ça, le feeling, il passe. Et en fait, elle était en train de sortir son premier album, tu vois, premier mandat. Ouais, premier mandat. Et du coup, voilà, elle avait besoin de quelqu'un sur scène pour la booster, en fait, pour lui donner du juice. Donc, en fait, c'est même pas ses premières parties, j'étais vraiment sur scène avec elle. Tu vois, j'étais son backer. Ok. Tu vois, j'étais son backer, donc on a fait... Premier mandat, t'as fait toute la tournée avec là? Ouais. Okay. Donc, entre premier mandat, qui est sorti je crois, c'est en 99, jusqu'à que ça pète vraiment, là, en 2003 ou un truc comme ça. Vas-y, j'étais sur scène avec elle en vérité. Tu vois. D'accord. Ouais. J'étais sur scène avec elle. Fou. Mais je pense à ça parce qu'il y a eu un fait marquant aussi, tu vois, parce que forcément, on peut en parler, le disque de platine, tu vois, sur l'apparition sur Westside avec Booba et le titre Je me souviens. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, a fait péter et a fait connaître aussi à un autre public tes capacités lyricales et ta capacité à kicker et à rapper la rue, quoi, tu vois. Cette collaboration, comment ça s'est fait? Tu t'en souviens? Tu peux nous en parler? À l'époque de 2006, hein. Ouais, attends. Tu vois? Tu sais, ça remonte. Ça remonte, non, je sais que ça remonte, mais... En fait, je crois que... En fait, Cobb, je l'avais rencontré... En fait, on se croisait, tu vois. Ouais. On se croisait justement à l'époque de 357 parce que leurs locaux, à eux, ils étaient au Pont-de-Sèvres. Ah d'accord, ouais, les locaux étaient dans le... Voilà. Donc, on se croisait, mais moi, je savais c'était qui, lui. Mais lui, il savait pas moi, j'étais qui, tu vois. Ouais. Et après... Tu sais, il a fait ses trucs, prison, machin, tout. Moi, j'écoutais beaucoup Booba et Lunatic. T'écoutais vraiment, tu vois, je vais pas te mentir, de cette époque-là, t'as vu, c'était le rappeur, tu vois, Bien pour sûr, moi. ça, tu veux dire.
Et un jour, je le croise, il était vers chez nous, tu vois, il était à Créteil. Ouais. Parce qu'il y a des mecs qui avaient ouvert un magasin de sap hip-hop, tu vois. Ouais. Mais à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme maintenant. Il y avait pas beaucoup de magasins, tu vois, où Ouais, ça vendait où ça ramenait vraiment ça. les mecs, ils allaient chercher les trucs eux-mêmes. Aux States, ils ramenaient des trucs et tout, machin, tu vois. Donc quand il y avait des spots comme ça, souvent c'était des endroits où tu croisais du monde. Ok, d'accord. Et il s'avère que, donc ça, je te parle de ça, c'était en 2000, je sais pas de bêtises. Je crois que c'était peut-être en 2004. Hein. D'accord, ouais, donc tu vois, bien 2004, avant c'était en 2004, donc bien avant le feat. Ouais. Et du coup, je le croise là-bas, tu vois. Mais entre-temps, moi, j'avais sorti quelques trucs et tout ça. Flashback était sorti Ouais, déjà pas encore. Pas encore, Flashback 2005, Flashback. Ouais, Flashback, c'est 2005. Moi, je le croise en 2004, en fait. C'est-à-dire que... Mais, tu sais, il y avait le morceau Futur, en fait, qui tournait, en vérité, tu vois. Et je pense que c'est ce morceau-là qui a fait que... En tout cas, lui, je pense que c'est ce morceau-là qu'il a kiffé et qui a fait qu'il m'a invité. Mais du coup, il parlait un peu de moi dans les interviews, tout ça. Mais c'est ça, parce que quand on lui a posé clairement la question, qu'est-ce que t'écoutes et qui est l'avenir du rap, il a dit Kennedy. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, on me disait ça et tout, tu vois. Moi, j'y croyais pas trop, tout ça, jusqu'à ce que je vois écrit, en fait. Tu vois, sur un magazine et tout. Je dis, ah ouais, tout bien. Ouais, bien. Et un jour, je le croise, tu vois, du coup, je le croise dans ce magasin-là, au métro Les Chats, c'est à Créteil-les-Chats, le truc. Et on parle de tout, de rien. Et en fait, moi, il y a un truc que... Moi, j'aime pas me présenter et dire ouais, c'est moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, parce qu'à cette époque-là, en fait, ils pouvaient pas savoir j'étais qui. Bah oui. Parce qu'on n'avait pas de clip, on n'avait pas Il n'y avait pas les clips à l'époque, il n'y avait pas la visibilité sur voilà, le il n'y avait pas visage. de réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que je parle avec lui sans qu'il sache qui je suis. Et du coup, on a une discussion normale, en fait. Tu vois. Ok. Donc, on parle de tout, de rien, de rap. D'ailleurs, on avait beaucoup parlé de rap Quinry, je crois, et puis un peu de rap français. Et je lui dis, mais souvent dans les interviews, tu parles d'un mec là et tout, qui s'appelle Kennedy, tout ça, machin. Il me dit, ah ouais, il est grave fort, lui et tout. C'est chaud. Après, je dis, bah, c'est moi. Non, il savait pas que c'était toi en fait. Ok, ouais. Tu vois. Et du coup, de là, il me dit, ah ouais, ok, d'accord, bien et tout, machin et tout. Et vas-y, après, bon, bah, chacun a refait ses trucs. Tu vois, on n'est même pas resté en contact à ce moment-là. On n'est même pas resté en contact à ce moment-là. Et après, je crois qu'on s'est revus par une personne qu'on a en commun. Et du coup, on a échangé les nums. Voilà, tu vois. On a échangé les numéros. Je l'ai recroisé, voilà. On s'était revus un an après, du coup, en 2006. Je crois que c'est 2005. Ouais, 2005. Je crois que c'est 2005. Il avait un album qui était sorti, je crois que c'était Panthéon qui était sorti. Et il faisait la première partie de 50 à Bercy. Ok, d'accord, ouais. Tu vois, il faisait la première partie de 50 qui était venu avec G-Unit à Bercy, tu vois. Donc moi, j'étais allé au concert et j'étais allé à l'after après, tu vois. Donc je l'ai vu à l'after et voilà, je lui ai laissé mon numéro, tu vois. Il m'a dit, ah, donne-moi ton numéro, tout ça, machin. Et après, quelques semaines après, il m'a appelé. T'as appelé, ouais. Il m'a dit, ouais, voilà, tout, je fais mon album, tout ça, je voudrais que tu poses, tu vois. Ouais. Donc voilà, le truc qui s'est fait. Il m'a envoyé la prod. C'était très, très avant-gardiste. Hein. Tu vois, lui, c'est un mec, si tu veux, pendant des années, tu vois, il a été l'un des moteurs, on va dire, tu vois, dans le rap français pour amener des nouveaux délires, tu vois. Sûr. Et moi, j'étais aussi beaucoup comme ça. C'est-à-dire que finalement, moi, j'ai grave kiffé la prod et tout, un peu lente. Tu vois, moi, j'avais l'habitude de kicker vraiment rapide et tout. Et lui, il était déjà dans un truc où il ralentissait les BPM, tu vois. Donc je te cache pas, je me suis pris la tête quand même pour écrire le truc et tout, mais voilà, au final, ça a fait ce qu'on sait et ça a fonctionné, tu vois. Ouais, aujourd'hui, tu vois, tu sens bien que, tu vois, à chaque fois qu'on en parle et qu'on dit Kennedy, il y a des gens qui vont te sortir des couplets, tu vois. Des gens comme Chapra Azouz et Negro, tu vois. Donc vraiment, on sent que ce morceau-là, il a quand même été marquant. Il a marqué. Et même toi, dans ta carrière, c'est un morceau quand même qui t'a marqué, c'est un des morceaux références, hein, tu vois. Je veux dire, après, il y a d'autres choses. Ouais, bien sûr. Game aussi, avec Cole Carey qui a fait du lourd. Bien sûr. Non, mais de toute façon, moi, j'ai senti quand même. Parce que tu vois, on va pas se mentir, c'est un mec qui fascine, tu vois. Et à l'époque, Booba, il fait pas de feat. Booba, il se mélange pas. Booba, à l'époque, tu le vois pas. Booba, à l'époque, tu peux pas l'approcher, tu peux pas rapper avec lui. C'est-à-dire que il était encore dans une période où il fascinait vraiment les gens, tu vois. Et même les rappeurs, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et le fait qu'à ce moment-là, en fait, il m'appelle, tu vois, pour poser, en fait, je pense que c'est à partir de là que même des gens qui me connaissaient, tu vois, ils savaient que je rappais depuis longtemps et ils me donnaient pas forcément l'heure, tu vois. Dès qu'il y a eu ça, c'était fini. C'est vrai que ça t'a facilité. Ouais, c'est vrai. Sachant que derrière, toi, t'as fait j'ai vu West Side Tour, il y avait Lil Wayne, Akon, tout ça. T'as participé à des choses comme ça? Ouais, du coup, voilà. Du coup, il y a eu la tournée West Side, donc il a fait la tournée pour cet album. Et ouais, j'ai fait ses premières parties sur toute la tournée, tu vois. Du coup, on a fait une tournée ensemble. Et puis, comme c'était la période où moi je préparais mon album aussi et tout, je venais de signer entre temps. Donc après, voilà, avec la maison de disques, on a vu que les concerts ça se passait plutôt bien. Quand il y avait des rappeurs Quinry qui venaient, souvent on m'appelait pour faire les premières parties, tu vois. Donc effectivement, j'ai fait la première partie de Lil Wayne. Lil Wayne, je crois que c'était au Bataclan. J'avais fait aussi The Game.
à l'Élysée Montmartre. Lourd. Ouais. Et Econ, c'était où Econ, c'était au Zénith. Ouais, j'avais fait la première partie d'Econ au Zénith. C'est ça que j'ai vu. Tu vois, d'ailleurs, j'avais rencontré Econ, on avait prévu de bosser sur un morceau. Au final, ça s'est pas fait parce que je devais rééditer Cicatrice en fait. Ouais, d'accord. C'était prévu en fait que je réédite et pour la réédition, en fait, on avait prévu de faire un morceau avec Econ. Au final, le projet de réédition, en fait, il est tombé à l'eau, donc on n'a pas enregistré le morceau. Justement, l'album Cicatrice, il y avait une signature chez Barclay à un moment donné. Ouais. Tu as été signé sur cet album-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que entre Cicatrice et Sur Écoute, il y a eu un changement. Tu étais chez la maison de disques et après tu es parti en Indé. Ouais, c'est ça ce qui s'est passé? Pourquoi en fait? Comment ça n'a pas fonctionné? En fait, l'entente avec mon label, en tout cas le directeur du label, c'était pas ça, je te mens pas. Moi, j'ai été, en fait, tu vois, au moment où je signe chez Barclay, je pouvais signer n'importe où. C'est-à-dire que, franchement, tout... Et tu sais, j'ai signé, j'étais seul en plus, tu vois. C'est-à-dire que, à aucun moment, moi, j'ai toujours rappé vraiment parce que j'aime ça, tu vois. J'aime le rap américain, j'aime le rap, tu vois ce que je veux dire. Mais tout ce qu'on a fait, en fait, j'attendais rien d'autre que juste, je voulais juste rapper. Tu vois, c'est-à-dire que sortir des disques, faire des albums, signer des contrats et tout, c'était pas prévu. Moi, j'étais pas prêt dans le sens où je pensais même pas de base que ça allait dépasser les murs du TK. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Mais t'étais accompagné quand même à l'époque où t'es parti sur les autres disques, t'avais un manager déjà? Non, je suis arrivé seul chez Barclay. T'es arrivé seul? Ouais, je suis arrivé seul chez Barclay. Il n'y avait pas de manager, rien. Donc déjà, je pense que c'était le premier truc où c'était compliqué. J'ai quand même eu un super contrat, tu vois. T'as réussi à négocier? Ouais, non, parce qu'après, au bout d'un moment, c'est-à-dire le mec, il m'appelle, le directeur du label, il m'appelle, mais 3 jours avant, il y a Warner qui m'appelle. Ah oui, il y avait Sony aussi. Voilà, enchères, tu vois ce que je veux dire. Je dis, bon, ben moi, je veux ça, tu vois. Et ils m'ont donné tout ce que je voulais, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc au moment où je signe, je suis content. Après, ce qui se passe, c'est que finalement, j'avais choisi Barclay pour 2 raisons. Un, c'est un label mythique. Et 2, vas-y, il y avait Cop là-bas, en fait, tu vois. Et comme Cop, c'est mon gars, je me dis, bon, vas-y, en fait, je serai pas seul tout. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me dis, au final, je serai pas seul tout quand même, tu vois. Mais en réalité, moi, comme je t'ai dit, je suis arrivé. Et en vrai, même là-bas à Barclay, ils n'étaient pas prêts. En fait. C'était pas vrai? Non, ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire que l'album que je leur ai amené, ils n'avaient pas les équipes pour le travailler. Ils n'avaient pas les équipes. Tu avais des gens qui étaient chargés de voir un peu, de superviser un peu ce que tu prépares en studio, ou tu étais totalement autonome sur ça, sur ce que tu veux proposer? Comment ça se passait Non, t'as vu, ça c'est compliqué. Même quand j'étais jeune, tu vois, tu pouvais rien m'imposer, tu vois. Ah ouais, donc toi, tu veux tout décider, quoi, en fait. Ouais, voilà. Donc à ce niveau-là, franchement, ça va, j'ai eu carte blanche. Carte blanche pour te proposer, On m'a pas dit, refais tel couplet, invite telle chanteuse, ça, non. Mais le problème, c'est que moi, j'ai signé en 2006 ou 2007, et il s'est passé un moment avant que l'album y sorte. Maintenant, concrètement, là, je vais dire des choses que les gens, ils savent pas. Mais quand moi, je signe, en gros, on me promet mondes et merveilles. Tu vois ce que je veux dire? Mais on met du temps à sortir l'album. Bah oui, ça tu vois, on met du temps à sortir l'album, et en fait... entre-temps, il signe Psychiatre, Barclay. Il signe Psychiatre. Et il sort Psychiatre avant moi. Tu vois? Alors que tu avais été signé avant. Voilà. Et ils sortent 09 avant Cicatrice. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Cicatrice, il était prêt déjà. Cicatrice était prêt? Il était prêt déjà. Mais eux, ils ont pris le pari de sortir Psychiatre avant, plus 09. Voilà, tu vois. C'est-à-dire qu'en vérité, je me dis, mais le mec, en fait, il m'a signé pour me signer. Mais vas-y, l'album, il met du temps à le sortir. Donc moi, je l'avais un peu mauvaise, mais... C'est le jeu. Mais l'album était prêt, hein? L'album était prêt. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Ça veut dire que, en vrai, j'étais... Peu importe le buzz qu'il y avait autour de moi, j'étais un jeune artiste encore, tu vois ce que je veux dire. Et en réalité, Booba, c'est Booba. Et Psychiatre, c'est Psychiatre. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est-à-dire que ça a un petit peu... déjà, ça m'avait un petit peu refroidi, tu vois. Et voilà, donc... et puis voilà, et puis après, quand l'album il sort, vraiment, tu vois, c'est autant il y a des gens, tu vois, chez Barclay qui, entre-temps, tu vois, ils ont pris beaucoup d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui sont arrivés, qui étaient jeunes à l'époque, mais qui aujourd'hui, ils sont en place, ils ont des labels, etc. Et aujourd'hui, ils font des gros trucs dans la musique. Mais autant à l'époque, tu vois, il n'y avait pas forcément l'équipe pour travailler un album comme ça. Tu vois, parce que j'étais venu avec un truc vraiment avant-gardiste et très street finalement, tu vois. Alors qu'en maison de disque, à l'époque, la rue, ils signaient pas en major, tu vois. Non, jamais, Tu vois, c'était, tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui étaient chauds en street à l'époque, c'était des mecs comme Menace Record, Alibi Montana, L.I.M, etc. Et tout, tu vois. T'avais peut-être Sefiu qui était chez... Lui était chez Bicos, tu vois, mais les rappeurs de mon calibre, en général, ils arrivaient même pas à accéder en major. Ce qui veut dire que finalement, les majors, ils savaient pas forcément comment travailler du rap de rue, tu vois. À moins que tu fasses un single avec une meuf chantée qui te le rentre sur Skyrock, mais moi, c'était pas simple, c'était pas ça le thème. Donc finalement, l'album, il a pas été travaillé comme il aurait dû. Et ensuite, voilà, et après,
Ça se prenait la tête, le deuxième album, on fait une réédition, ça a tourné en rond. À la fin, je dis, vas-y, rendez-moi mon contrat. Moi, ça s'est vraiment fait comme ça? Ah ouais. Et sur les ventes justement de Cicatrice, ils étaient satisfaits ou pas? Comment ça s'est fait? Parce que t'as quand même vendu. Ouais, j'ai vendu, mais j'ai pas fait disque d'or, tu vois. J'ai pas fait disque d'or, mais j'ai vendu. T'as vendu quand même? J'ai vendu, j'en avais fait 8000 premières semaines, et c'est 8000 CD, tu vois. C'est ça que. Ouais, à l'époque, c'était du physique, c'était du physique, tu vois. 8000 CD à l'époque de Emule et LimeWire. C'est-à-dire, imagine, tu mets 8000 ventes plus le stream et tout. En vrai, c'était énorme. Mais pour moi, tu vois, vu qu'on me mettait dans les top rappeurs, moi j'étais un peu déçu en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi je fais 8000, mais en vérité les gens ils me comparaient déjà, alors que, en fait, j'avais un niveau en rap, si tu veux, qui a fait qu'on m'a comparé avec des gens qui, eux, avaient déjà 2-3 albums. Tu vois, on m'a comparé avec des Rof, on m'a comparé avec des Booba, on m'a comparé avec des Cyniques. Mais c'est des gens déjà, ils ont presque 10 ans de plus que WAM. Mais tu devais brûler les étapes, tu vois. Exactement. Tu peux pas te comparer à des gens qui sont installés depuis tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont installés, qui avaient déjà une carrière, en fait, qui avaient déjà 2-3 albums qui avaient fonctionné. Mais comme mon niveau en rap, il était les gens, ils pensaient que tout de suite, t'as vu, j'avais besoin de sortir moi aussi, mais 1, 2, 3 albums, tu vois. Mais la maison de 10 pensait ça. Toi aussi, tu pensais ça? Tu pensais que tu pouvais atteindre ces chiffres ou pas? Franchement, non. Moi, toi, en plus, tu disais que t'étais plus dans une attitude où tu te disais. Frère, moi, tout ça, t'as vu tout ça là? Moi, je m'en battais les couilles. Je voulais juste rapper, moi, tu vois. C'était vraiment. Je voulais juste rapper, moi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être tu me parles de trucs, je sais pas moi, c'était même pas concret pour moi, tu vois. Non mais c'est ça, tu vois. Tu sais, aujourd'hui les petits, ils pensent à tout ça. Mais carrément. Parce que il y a eu plein de gens avant eux. Voilà, non mais avant moi, il y avait personne. Donc pour toi, tu penses que cette génération c'était une génération sacrifiée qui a servi aux petits maintenant, qui eux ont une autre approche par rapport aux sacrifié, non. Mais bien sûr que ce que nous on a fait, ça leur a servi, comme ce que les prédécesseurs ils ont fait avant, ça nous a servi à nous. Tu vois ce que je veux dire? Toujours d'une époque bien sûr. Donc voilà. Après non, franchement moi en termes de vente, j'ai jamais eu vraiment d'attente. Je voulais juste faire de la putain de musique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et même et voilà, non. Après voilà, c'est passé comme ça. Du coup, et c'est pour ça que finalement entre Cicatrice et Sur Écoute, il se passe 2 ans ou 3 ans, tu vois. Parce qu'il fallait que je règle cette situation contractuelle avec la maison de disques. Et en fait, j'étais pas libre de sortir en fait. Bah oui, je pouvais pas sortir d'album. Ah ouais, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce qu'après, toi, ouais, donc il y a une longue période où t'as pas sorti. Ouais. Et c'est ça qui t'a un peu mis de côté parce que t'as été absent une grosse période, tu vois. Ouais. Deux grosses périodes. Ouais, tu vois. Mais j'ai sorti. Il y a eu la période en fait où non finalement parce qu'entre Cicatrice et Sur Écoute en réalité 3 ans. Ouais, mais vas-y en vrai t'as vu je fais des apparitions remarquées encore comme d'hab, tu vois. Exact, à chaque donc, fois c'est ça. Donc voilà, t'as eu notamment il y a eu le Fun Game avec Coquinry, il y avait eu 2-3 gros feats entre temps et tout. La Fouine sur aller-retour, je sais que. Ouais aussi, tu vois. Voilà, tu vois, il y a eu les capitales du crime, machin. Donc en fait si tu veux j'essaie de choisir mes apparitions. De manière à ce qu'elle soit remarquée. Donc j'étais encore dans l'actu pendant toute cette période-là. Je sors Sur Écoute, j'arrive à me libérer finalement de mon contrat. Je sors Sur Écoute et voilà. Et en fait, t'as vu quand Sur Écoute ça sort, en fait il se retrouve sur internet, je crois, une semaine ou 10 jours avant la sortie. Il y a eu du leak quoi. Ouais. Et t'as vu, quand t'es en indé, ma gueule. Ouais, moi franchement, ça m'a yon. 2012, c'était même pas encore. Ouais, ça m'a yon. Il n'y avait pas de stream encore, frérot. Il n'y avait pas de stream, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois, moi, ça veut dire en vérité, moi, ça m'a cassé les couilles. Je dis, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère. Je vais en Hollande. Je nique sa mère, je vais en Hollande, tu vois. T'es parti en Hollande? Ouais, je suis parti en Hollande. Et t'as fait quoi là-bas? Ouais, j'ai. Où ça, Pays-Bas, Amsterdam, Rotterdam. T'es resté là-bas un peu, t'as vécu un peu là-bas? Ouais, t'as kiffé ou c'est comment? Lourd de ouf. Vraiment, t'as coupé avec Paris, avec tout ça? Ouais, en fait, non. En fait, j'ai pas coupé totalement. C'est-à-dire que je revenais, je faisais des allers-retours. Je revenais, j'allais, je faisais 1 semaine, 2 semaines. Je revenais ici, quelques jours, je repartais. Et voilà, c'est-à-dire que entre 2012 et 2015, en fait, c'était soit j'étais là à Paris, mais très discret, parce qu'en fait, on me voyait plus dans le rap, tu vois. Je fréquentais d'autres milieux, j'étais dans d'autres games, un peu dans les bails de foot et tout ça. Ou sinon, j'étais en Hollande. Ok, d'accord, Mais ton rapport à la rue, Kennedy, parce que souvent on dit Kennedy, la rue, la street, tout ça, il a un peu le pied entre les deux, ça va un peu tuer. Tu penses que la rue, tu gérais différemment là aujourd'hui avec du recul, là, le recul que tu as aujourd'hui? Avec le recul que j'ai aujourd'hui? Tu te dis quoi? Je dirais la même chose que je dis à mes artistes. C'est que tu dois faire un choix. Tu peux pas être actif dans la rue. C'est ça. Et tu peux pas. Et c'est ce qu'on se dit, tu vois, tu peux pas avoir le pied. Faut choisir en fait. Faut choisir. Soit tu fais la rue mais tu la fais à fond, avec les risques que tu connais, ou soit tu fais la musique et tu lâches tout quoi. Et ça c'est un message que toi tu transmets aux artistes vraiment, d'expérience, tu sais. Moi c'est
Bien sûr. Après, t'as vu, ça va encore plus loin que ça, mais on peut pas tout dire en interview, tu non, vois. Bien sûr, oui, non, mais c'est ça. Mais tu la vois. vérité, c'est que même en tant que rappeur, je te parle même pas de ce que tu fais en dehors. Mais si vraiment t'es actif dans la rue, sache que si t'es vraiment actif, hein, je parle pas des mecs qui sont guetteurs là et qui après ils racontent qu'ils ont un terrain dans les morceaux. Ça, mais... Si t'es vraiment actif, et il y en a pas beaucoup, tu vois, dans le rap, tu vois, mais si t'es vraiment actif, tu vas te mettre dedans en fait. Parce que quand tu vas rapper ça, ils vont te remonter ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois pas, normalement, quand tu es dans la rue, tu dois pas laisser de traces quand tu fais quelque chose. Personne ne doit savoir que tu le fais. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, tu vois, on est dans une génération où les gens, ils veulent tout dire, ils veulent tout montrer. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a une bagarre, en fait, ils vont se filmer de la bagarre pour mettre sur les réseaux eux-mêmes. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que moi, je voulais te poser cette question, parce que tu connais la rue. Et tu vois, aujourd'hui, on a quand même dans le rap... C'est une gangstérisation du truc où chacun, tout le monde, on dirait que. Ah, mais c'est du cinéma, non, mais c'est du cinéma, non, c'est du cinéma, c'est du cinéma. C'est du divertissement, en fait, tu vois. Mais le problème, c'est que, t'as vu, pour des gens comme moi qui ont vraiment fait des trucs, tu vois. Et en fait, moi, je regarde ça, je me dis, mais en fait, c'est-à-dire que quand moi je dis ça, et qu'un mec qui a rien fait, il dit la même chose, en fait, les gens, ils croient que nous deux, c'est pareil. Exactement. Tu veux dire? Donc, en fait, c'est pour ça que je me mélange plus trop, tu vois. Mais ouais, mais c'est ça qui est fou, parce que tu vois, quand tu vois tous les rappeurs, et on en discute régulièrement, tu vois, il y a une fascination de la rue, mais derrière, tu vois, on sait pas si c'est fictif, si c'est réel. Ah, c'est fictif, frérot. Surtout aujourd'hui, on va pas se mentir, qu'est-ce que tu vas. Tu sais, la rue, c'est. Les gens, ils ont une manière, surtout dans le rap, en fait, finalement. Tu vois, il y a que dans le rap où on te fait croire que la rue, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. C'est la merde, ma gueule. On va pas se mentir. Tu sais, c'est. Tu vois? Je sais pas comment t'expliquer, mais. Tu sais, il y a tellement de stress dans cette vie-là, tu vois. Il y a tellement de stress. Tu sais, c'est un drame, en fait. Tu vois, mais c'est ce que je me dis. C'est un drame, tu vois. Tu peux pas te vanter de ça. Mais c'est ça, tu peux pas te vanter de ça. Toi, même, t'as vu, t'as connu de l'Asna, tout ça, des gens qui sont partis. Pas son âme. Et tu sais que, au bout du compte, tu vois, c'est des drames. C'est une dinguerie, ouais. Et donc, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, tu vois. Et quelquefois, tu vois, mais ça, tu sais, quand c'est des gens qui l'ont pas vécu, ils savent même pas, en fait. Eux, ils veulent juste divertir. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Tu vois, eux, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Finalement, ils entendent un peu les histoires parce qu'ils traînent un peu en studio et qu'il y a peut-être 2-3 mecs autour des rappeurs qui ont un peu de vécu, donc ils entendent des trucs, ils répètent ou machin. Mais donc, clairement, en fait. Voilà, je veux dire, 90% des rappeurs, voire... 99,9%. Ah ouais, donc vraiment. Donc, en fait, clairement, t'es un gangster, t'as même pas voulu... T'as rien à foutre dans le rap, frérot. Tu sais, moi, je vais pas te mentir, tu vois, tous mes potes, ils m'ont toujours dit à moi, mais pourquoi tu rappes, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Mais arrête le rap, on va aller en prison, on va devoir tuer des gens à cause de ça. Déjà que c'est déjà compliqué, déjà dehors, en fait. Tu vois? Ou arrête le rap, ils vont croire qu'on est des salopes comme eux. Ouais. Parce que tu rappes, donc, tu vois? Ouais, le rap, c'est fiction, quoi. Bah ouais. Ouais, non, mais c'est compliqué toute cette histoire. Mais en tout cas, ouais, t'as réussi quand même aujourd'hui parce qu'il y a autre chose. Là, je vois qu'il n'y a que le gang, tu vois. On en parle parce que là aussi, si tu veux, il y a eu un moment donné où sur écoute, après sur écoute, il y a une longue période. Il y a eu Valar Morgulis aussi à un moment donné. Ouais, Valar Morgulis. En fait, j'ai fait Valar Morgulis parce que je m'étais absenté. Là, j'étais un peu. En fait, après sur écoute, je te mens pas. Je suis retourné dans la street, tu vois. Je suis retourné dans la street et là, c'est mal passé. Là, c'était la fois où je me suis dit en vérité, là. Si tu continues comme ça, là, pour de vrai, tu vas prendre une vraie peine. Ou sinon, tu vas manger un pruneau, tu vois. Bien sûr. Et j'ai essayé de revenir dans le rap, tu vois, du coup, là, vers 2017-2018. Et j'ai fait Valar Morgulis parce que Prodigy, tu vois, de Mobb Deep, il était mort et tout ça. Pochette justement de voilà, Mobb Deep. Du coup, voilà. C'était vraiment ça, un hommage à donc c'était un hommage. Prodigy, ouais, exact, ouais. Et vas-y, après, t'as vu, c'était un peu compliqué parce que quand tu reviens et que tu t'es absenté longtemps, toi t'as une image du truc où. Mais en fait, les gens en vrai ils t'ont zappé, frérot. Ouais, mais ils t'ont zappé, tu vois. C'est-à-dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais arrêter, tu vois. Mais je savais pas. Ouais, je voulais arrêter là. Pour de vrai, je voulais arrêter de rapper. Et je savais pas quoi faire parce que je pouvais plus faire la rue, tu vois. J'arrive à un âge où, vas-y, en fait... à un moment donné, tu vois, je veux dire, tu prends de l'âge, tu vois, tu peux pas continuer ça. Et donc, ouais, là, tu as décidé de te lancer dans la production. Avant ça, justement, moi, je pense à un remix qui m'a marqué parce que ça fait l'actualité. Il y a Boobish Murda qui était sorti là, du placard, tu vois. Et je sais qu'à un moment donné, tu avais fait un remix sur ça, sur le son là. Hot Nigga, qui était lourd, tu vois. Et tu avais fait le clip, tout ça. Ça t'a influencé aussi parce qu'on voit dans les tendances, même là, aujourd'hui, sur la drill là, que tu proposes actuellement, tu vois, tu es quand même... T'arrives à t'adapter si tu veux aux différentes tendances, tu vois. Ouais, sauf la Zumba. Et arrêter, sauf la Zumba. Mais tu vois, sur Hot Nigga, t'as posé, c'était bon, tu vois. Lourd. Aujourd'hui, tu vois ce que vous proposez, que le gang, je pense au remix, là, justement, qui est proposé. Ou petit, exact, ouais. C'est lourd. Donc, tu vois, t'es toujours à l'aise aussi, quand même, tu vois. Frère. Dire ça se perd pas. T'as vu, en fait, je t'explique. Je pense qu'il y a une période, quand je réécoute tout ce que j'ai fait, où j'étais moins bon. Ouais. Tu vois. Je pense qu'il y a une période où j'étais moins bon.
Parce qu'en vérité, j'étais trop en mode la rue, tu vois. Ouais. Et j'écoutais plus de rap. T'écoutais plus de rap? Non, j'écoutais plus de rap, du tout. Pendant peut-être 2 ans, vraiment, j'ai 2-3 ans, j'ai pas écouté de rap, j'ai pas enregistré un seul morceau. Ok. Et à ce moment-là, je pense que, vers 2016, quand je te dis, je suis revenu vers 2016 et tout ça. Frère, j'ai enregistré des morceaux, ils étaient claqués, frère. Vraiment, tu t'aimais pas ce que tu produisais, Ah non, tu faisais. c'était claqué. Non, après, peut-être tu vas comparer par rapport à d'autres, tu vas dire, Oui. non, mais ça va, c'était bien. Ouais. Mais par rapport à ce que moi, j'avais l'habitude de proposer, Oui, voilà, je savais oui. que j'étais plus dedans, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça va rien de sortir les trucs et tout. Mais si tu veux, en fait, moi, j'écoute tout. En rap, tu vois. Tout le rap qui sort là, si tu veux, je peux te dire les noms des mecs que tu vas écouter dans 2 ans. Ah ouais, donc vraiment, t'es Tu vois ce que vraiment je en veux avance dire? comme ça De sur ouf, tout ce qui tu vois, se de passe. ouf. Mais que Carrie, français, non? Bah, en fait, à la base, en français, je l'étais pas, tu vois. Ouais. Parce que moi, mon oreille, je t'ai dit, c'est Carrie. C'était Carrie, ouais. Mais on voit Et comment en français, je dans le l'étais rap. pas. Et si tu veux, c'est-à-dire, je fais des mises à jour tout le temps, hein, tout le temps, j'écoute les nouveaux trucs, les nouveaux flows, les nouveaux machins, les nouvelles tendances. Et voilà, c'est pour ça qu'un peu, j'ai toujours été un peu en avance sur rap, c'est franc. Mais c'est ça que je me dis, et ça répond un peu. C'est ça. Donc, pour te dire, voilà, c'est pour ça que, en fait, je pense que, tu vois, quand t'as ça, en fait, le temps, il peut passer. En vérité, si je travaille un peu, en vérité, je vais toujours faire une mise à jour. Et j'aurai toujours les derniers flows, machin. Et en fait, t'auras jamais l'impression que c'est un mec qui rappe depuis tant d'années ou un mec qui, tu vois. Exactement, ouais. Ça, je vois tous les mecs de ma génération, ils arrivent pas à suivre là, tu vois. Ils arrivent pas. Clairement, tu vois. Et je te parle pas en termes de vente parce que finalement, même ceux qui ont un peu. Si t'as vraiment un gros public, les gens ils vont quand même un peu te suivre, tu vois. Mais je te parle de qualité de son. Exactement, vois, de s'adapter, ouais. Ils sont à la rue, frère. Terminé, tu vois. Moi, j'en parlais, on sait très bien que ceux qui rappent de ta période. Ouais, c'est fini. Terminé. C'est fini. Et je pense que. Après, Après, on verra ce que l'avenir y réserve parce que comme là, je suis beaucoup dans la production, je sais pas si je vais encore rapper longtemps, tu vois. Ou en tout cas sortir des projets, mais je sais que si je me mets vraiment à sortir des trucs, tu verras que dans 1 an ou dans 2 ans, je crois que je serai le seul de ma génération encore à rapper, genre bien, à faire des sons. Mais tu continues à rapper. Qu'est-ce que t'attends du rap aujourd'hui, clairement? Parce que tu dis, tu veux pas viser des grosses ventes. C'est quoi en fait? C'est pas ton plaisir personnel? Ouais, plaisir personnel. En fait, déjà, j'ai envie de rapper avec mes artistes, tu vois. J'ai envie de les accompagner. Ouais. Et après, c'est vraiment un plaisir personnel. C'est-à-dire que, t'as vu, moi, j'écoute beaucoup de rap UK, de rap américain, tu vois. Et en fait, maintenant, moi, je veux que les mecs que moi je kiffe, et ben je veux que eux aussi me valident, et si je peux faire des collabs avec eux, je vais le faire. C'est-à-dire tu vas me proposer un feat et vas-y, j'aime pas dire de blase, mais avec un mec qui vend grave en France. Peut-être ça va pas m'intéresser, mais vas-y, je vais aller faire un feat avec un Anglais ou un Hollandais ou un Américain qui en vérité il a 10 000 followers, il fait 500 000 vues. Peut-être en France, personne ne le connaît, mais moi, je le connais très bien. Je sais que là-bas, à New York, il est validé de ouf. Exactement. Et en fait, moi, je vais faire un feat avec lui. Et en vrai, moi, ça va me combler. Ah ouais, donc être un peu à avant-gardiste, un peu sur ça, sur des futurs talents qui pourraient péter. Et ou pas, avec des mecs parce que des fois, c'est même des mecs du moment, mais qui en fait, ils ont pas forcément explosé encore en France. Mais aux States, ils sont connus. Quelque chose de bon, ouais, voilà, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, moi, sur mes réseaux sociaux, il y en a grave des mecs qui me suivent, des rappeurs qui arrivent, tu vois. Grave. Je parle avec eux tous les jours. Donc, même le rap européen, parce que tu parlais d'hollandais, et il y a pas mal de connexions. Nous, on a fait un live avec un artiste hollandais, là, Louis Vos aussi, tu vois. Et sa connexion, tu vois, Aerobie, tout ça, il y a des gars qui sont venus clipper chez nous aussi. Il y a des gars qui sont fans de rap français, tu vois. Il y a vraiment une vague rap français qui a touché la Belgique, qui touche la Hollande. Tu t'es connecté encore avec les gens de Rotterdam avec qui vite fait, à l'époque, vite fait. Après, t'as vu ça? Nous, on l'a fait en 2010. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, tous, ils font des feats avec les Hollandais. Ils s'inventent une vie que nous, on a vécue. Parce qu'en fait, moi, quand je suis parti là-bas, c'était pas pour faire du rap, tu vois. Mais j'ai rencontré, par rapport aux connexions, à force de faire des affaires avec des Hollandais, j'ai rencontré un rappeur qui s'appelle F. T'avais fait un feat avec lui, là, avec la Port of Rotterdam. Vous avez tourné Port of Rotterdam. Voilà, tu vois, donc j'ai fait un feat avec F. Et lui, c'était un peu le prodigy, t'as vu, de là-bas. Tu vois, c'était un peu leur prodigy, leur booba, si tu veux. Mais on a fait ça il y a 10 ans. Et c'était même pas, tu vois, c'est pas une connexion genre maison de disque, appel maison de disque, non. Tu vois ce que je veux dire, c'est la rue, frère. C'est la rue, c'est les affaires. Direct, quoi, tu vois. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, ils font des feats avec la maison de disque, après. T'en penses quoi aujourd'hui de l'industrie globale du rap? Parce que le rap, si tu veux, t'as connu une époque où c'était pas la musique numéro 1. Là, aujourd'hui, c'est la musique numéro 1, indétrônable. C'est énorme. C'est dingue ce qui se passe. Ah, c'est énorme. Quelle analyse tu fais, toi, de ça? C'est énorme, c'est énorme. C'est une dinguerie, quand même. C'est énorme. Tu pouvais pas t'imaginer avant, à l'époque, c'était les Obispo qui étaient numéro 1. Ouais, non, c'est énorme. Franchement, c'est une fierté. Franchement, c'est vraiment une fierté parce que tu vois, on a quand même beaucoup souffert du fait que c'était une musique faite par des banlieusards, tu vois, au départ. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Et tu sais, les gens, ils savent pas, mais avant, même pour faire des concerts, c'était dur, tu vois. Les villes, ils nous donnaient pas accès aux salles. Exact, ouais.
Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas tout ça. Donc, bien sûr, aujourd'hui, tu sais, tout le monde écoute du rap. Ça tue, tu vois. Ouais. Tout pour le gang, la vérité prend l'escalier, les derniers sur les premiers. Ouais. Je pense à ça, le morceau, il y a justement une nouvelle équipe, Nadi Dinero, tu nous en parlais, Tuki, SL Kekra, tu vois, il y a pas mal de jeunes, là j'ai écouté le projet que le gang, ça envoie quand même, c'est vraiment lourd, bravo pour la perf. Et c'est quoi l'ambition avec ça maintenant, cette nouvelle collaboration là? T'as créé un label et l'idée c'est de produire aussi des jeunes artistes? C'est ça, le but c'est de produire et de développer en fait. Le truc, c'est, voilà, moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai quand même bossé avec, sur 2 générations, presque tout le rap français, tu vois. Quasiment, ouais. Et maintenant, j'ai envie de bosser en famille. Tu vois ce que je veux dire? Des gens proches, j'ai envie de bosser en famille. C'est important pour toi, c'est cette connectivité, cette connexion avec des gens proches qui vont te suivre. Ah, moi, si je te connais pas, je rappe pas avec toi. Vraiment? Ouais, donc là, non, clairement, non. avec ce qui se fait aujourd'hui du rap, il n'y a pas de collab prévu, t'es pas dans cette dimension-là. T'en fous, quoi. C'est vraiment en famille, entre nous, et on fait ce qu'on aime, on fait son kiff. Mais de toute façon, je vais pas te mentir, hein. Après, peut-être que là, t'as vu, je vais te dire un truc, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans quelques temps. Mais j'écoute, tu vois, quand tu m'as dit, ouais, tout à l'heure, tu m'as dit, t'écoutes genre tout ce qui se fait, t'es en avance sur les tendances aux States, mais pas en France. Et bien justement, t'as vu, depuis 2019, là, donc au moment où j'ai monté le label, j'ai commencé à vraiment me réintéresser au rap français et à la nouvelle génération notamment. C'est ça. Parce qu'en fait, ils me fascinent des petits peu. À quel niveau ils te fascinent? Dans leur musique? Ils ont une énergie de ouf, mon frère. C'est vrai. Ils ont une énergie de ouf. Tu vois. Sur ça, ouais. Ils ont une énergie de ouf. Et en fait, eux, t'as vu les barrières que nous, on nous a imposées? Eux, ils s'en battent les couilles. Eux, pour eux, il n'y a plus tout ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, ils sont déjà dans un truc où ils commencent et ils savent que c'est la musique numéro 1. Exactement. Donc, en fait, ils savent qu'ils peuvent vraiment tout niquer pour de vrai. Pour nous, on savait même pas que c'était possible. Bah oui, même toi, tu disais quand tu signais. Moi, je pensais même pas à signer, gros. Je pensais même pas à signer, frère. Même pas à signer, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas du tout la même mentale. Tu pensais même pas pouvoir en vivre. Mais non, tu vois, je pensais pas. Tu vois, même là, de temps en temps, quand je reçois un virement tous les mois, parce que truc, je me dis, ah ouais, quand même, en fait, j'ai fait ça à l'époque, ça me ramène encore des lovés. C'est ouf, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, nous, on pensait même pas en vérité. Tu vois, on pensait même pas, Flashback, je le sors tout seul. Je crois que j'ai vendu 30 000 de Flashback. Flashback 30 000, ouais. CD, 30 000 CD. En indé, tout seul, moi, tout seul. C'est pas possible, Flashback de 2000. Frère, j'ai fait presque un quart de million. 2005. J'ai pris presque un quart de million d'euros avec Flashback. En indé, à 20 ans. Dinguerie. À 20 ans. Mais je me rendais pas compte, j'ai fait ça. 30 000 ventes Flashback. Ouais. Waouh, putain, quand même. Hein. Tu vois, grosse performance en indé. Un quart de million. Ouais, d'euros. J'ai pris. Ouais, je pense peut-être tous les mois, je prenais 25 000. Donc voilà, donc ça revenait. Et donc là, aujourd'hui, tu as encore des revenus issus de tout ce que tu as fait auparavant, quoi. Ouais. C'est lié je crois Flashback, ça doit me ramener... Là, c'est du stream, tu vois. Ouais, du stream, ouais. Je pense à l'année, ça doit me ramener... Flashback doit me ramener peut-être 1 500, 2 000 euros. Pas mal, hein, déjà. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tous tes projets qui sont sur les plateformes. Ouais, pas tout, mais tout, hein. Si, après, tu as les mixtapes Flashback, elles y sont. Ouais. En fait, si, les projets principaux, ils y sont quand même, tu vois. Ouais, si, j'ai après, vu. Après, t'as plein de morceaux, en fait. Tu vois. Ouais, voilà, les trucs classiques. Les albums principaux sont là, ouais. Donc, la bonne stratégie, aujourd'hui, tu vois, l'idée, c'est que de guider tes artistes vers ça, vers... prendre le boulot d'artiste au sérieux, quoi, devenir carrément un artiste entrepreneur, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, et pour finir, du coup, ce que je te disais là, pourquoi j'ai pas pour l'instant. Après, il y a quelques mecs, hein, je te mens pas, il y a quand même quelques mecs avec qui j'ai envie de collaborer dans le rap français. Ouais. Si... Là, t'écoutes tout, hein, tu dis. J'écoute tout. Ah ouais, donc tu sais ce qui se passe. Ouais, je sais exactement ce qui se passe. Je sais exactement. Même les émergents, même les... Tout. Frère, t'as vu, je suis en train de signer des mecs que les gens connaissent pas encore. Mais voilà, le truc, c'est ça, c'est que, en fait, nous. Là, je me suis rendu compte, et je parlais de ça avec Naji il y a pas longtemps, on s'est rendu compte qu'autour de nous, finalement, là, dans le gang, en fait, il y a tout ce que moi, je kiffe. C'est-à-dire que j'ai pas besoin... En fait, j'ai l'impression que les plus forts, ils sont déjà dans l'équipe, tu vois, que ce soit Naji, dans le délire drill, pour moi, c'est un des meilleurs drillers, parce qu'en plus, lui, il a du contenu. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui joue beaucoup avec les rimes, etc. Tu vois, on a Tuki qui est en mode OG, rap... Je vous laisse découvrir Tuki en fait, parce que ça. Tu vois, je vais vous laisser découvrir, mais voilà, on a Tuki, on a Likey, et même les autres qui sont autour, que ce soit YSL ou Shizzy et tout, finalement, il y a tout ce que moi j'aime dans le rap français, il est déjà autour de WAM finalement, tu vois, donc artistiquement, j'ai pas forcément le besoin d'aller vers l'extérieur pour faire des morceaux comme je kiffe, et en fait, tout le monde est actif, ils sortent des trucs un peu tout le temps, et j'écoute presque que ça en fait, parce que j'ai l'impression que c'est les meilleurs en fait, sans leur jeter des fleurs, mais vraiment en termes d'artistique, de ce qui sort autour, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont vraiment, que je trouve plus forts. Ouais, d'accord, mais vraiment avec
objectivement, c'est que tu parles pas parce que tu les connais. Et Ouais, que mais de toute façon, sinon, j'aurais pas, tu sais, je bosserais pas avec bah eux, oui, tu vois. Je bah oui, bosserais pas si avec tu eux. mises sur eux, c'est que tu crois vraiment que derrière, il y a une possibilité de tout péter, quoi. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, il y aura des clips qui vont arriver, là, vous avez déjà clippé des choses ou pas? Ouais. Ok. Là, il y a un clip qui sort. En fait, que le gang, en fait, là, il y a la première partie qui est sortie, c'est un EP, mais en réalité, c'est une mixtape. Mais je l'ai sorti en 2 parties. Donc la deuxième partie, elle sort là cette semaine. Ouais. On a tourné le clip d'un morceau qui s'appelle Young Thug. Dessus, tu retrouves la même bande que sur le remix de Whoopty, c'est-à-dire SL Crack, Tuki, Shizzy, Naji et moi. Ouais. Donc le clip, il est tourné. Normalement, le clip sort cette semaine. D'accord, ouais. Donc il y a de l'actualité, là, cette semaine. Hein. Ouais. Il y a quoi d'autre encore qu'on a tourné là, on va tourner le morceau Que le gang, justement. Ouais. Avec Tuki, on va tourner ça comme clip cette semaine. Donc il devrait arriver aussi d'ici Super, une semaine ou deux. Donc il y a des choses en perspective là. Donc il y a vraiment une dimension, une nouvelle volonté de faire les choses sérieusement là. Tout carré, de vraiment essayer de structurer. Là, je fais que ça maintenant. Ouais. Je fais que ça. J'ai monté la boîte et tout et faut que les projets sortent, faut que ça aboutisse. Donc voilà, on travaille à fond, tu vois, tous les jours, même le dimanche. Tu vas te servir de ton expérience aussi précédente pour pouvoir bien guider et bien mener les projets là. C'est ça qui va faire la diff, ouais. Aussi, ouais, non, mais c'est ça. En fait, t'as vu, moi, je pense que dans mon parcours, il y a des choses vraiment bien que j'ai pu faire, dont j'aimerais les faire profiter. Ouais. Et il y a aussi des erreurs, je pense, que j'ai commises, que j'aimerais leur éviter, tu vois. Donc, c'est ça, peut-être, l'avantage qu'ils ont d'avoir un peu un espèce de grand frère comme moi. Ouais, d'accord. C'est que artistiquement... De toute façon, en tout cas, ils auront personne de mieux que moi en studio pour les diriger artistiquement. Ouais, sur ça, tu Il y a personne, il y a aucun DA en maison de disque, il y a aucun rappeur qui connaît le rap mieux que moi, comme moi je le connais, tu vois. Aucun rappeur aucun en France, aucun, n'importe lequel, ramène-les tous, et je leur fais leur éducation. Wow. N'importe lequel. C'est fort ce que tu dis, justement. Tu vois, mais t'as été aussi, clairement. Mais frère, après on va pas se mentir. Non mais c'est même pas ça, on va pas se mentir, j'ai fait partie des meilleurs, tu vois. Mais ouais, mais c'est ça aussi. C'est que je l'ai pas beaucoup dit, je me suis pas trop vanté de ça, tu vois. Carrément. Mais j'ai écrit pour Diams. Tu vois ce que je veux dire? J'ai écrit pour elle. J'étais avec elle au studio. Sur son premier mandat, sur l'album d'après? L'album d'après, tu vois. Ok, ouais, je vois. J'étais avec elle au studio quand elle faisait ses albums. C'est à moi qui ai demandé son avis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Mais c'est pour ça que je parle de ça, parce que je sais que. Et ils m'ont tous appelé, en fait, même si aujourd'hui il y en a qui boudent. Mais vous êtes tous venus me chercher pour rapper avec moi. Alors que j'étais beaucoup plus jeune que vous. Vous savez pourquoi? J'avais pas de buzz. J'étais pas connu, je vendais pas d'album. Tu vois ce que je veux dire? Sur ça, ouais. Donc à un moment donné, c'est ça. Maintenant, moi, tu vois, je suis pas le genre de mec qui finalement. Tu sais, et puis en plus, comme je t'ai dit, en fait, je suis arrivé une génération en avance. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une génération de Rof, de Booba, de machin, on me comparait à ça. Mes frères, les mecs, ils ont presque 10 piges de plus que moi. Tu vois, donc j'étais pas dans un truc où je me mettais en avant vraiment, tu vois. J'étais arrivé trop tôt, en fait. Mais je sais, tu vois, c'est. Ouais, donc voilà, mais non, mais je pense à ta face, si tu veux, j'ai les mains faites pour l'or. Et là, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'elle soit dans l'or, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, moi, je te mens pas, je suis beaucoup plus à l'aise dans une position où finalement, je suis pas trop exposé, tu vois. Ouais, t'aimes pas, c'est vrai que non, t'as moi, pas je trop suis pas. aimé cette exposition. Non, bon, t'as eu l'exposition à un moment donné, quand ça s'est clashé avec Cop, tu vois, par exemple, cet épisode-là. Franchement. T'es exposé quand même sur Twitter, c'est parti loin sur, voilà, la Palestine. Franchement, si j'avais, regarde. PSG Boys, regarde, Dame 16, si j'avais vraiment voulu de l'exposition, j'aurais joué du clash. Ouais. Parce qu'après, le clash était. Parce qu'en vérité, vas-y, j'ai envoyé 2-3 messages sur Instagram, et encore, j'avais même pas Instagram. Tu vois. C'est quelqu'un qui mettait un message pour moi. Ok, d'accord, ouais. Et en vrai, je m'en battais les couilles. C'est juste quoi? C'est juste qu'en fait, moi, t'as vu, je suis une personne. Je pense, tu vois, que j'aime bien la vérité, j'aime bien la justice. Et en fait, c'était même pas contre Booba, en fait. Tu vois, c'était juste que moi, je me positionnais dans un conflit. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Sur le conflit israélo-palestinien. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, après. Après, si justement j'étais une personne qui est à la recherche de lumière ou de buzz, j'en aurais joué. J'aurais joué de ce truc-là. J'aurais continué, Mais vas-y, je m'en bats les couilles en vérité. Des bails, tu vois, quand même. Il a dit bolos, toi t'as dit si je suis un bolos, toi t'es une victime, tu vois, quand même. Ah ouais? Voilà, ouais, c'était jusque-là. Ah, c'est parti loin comme ça? Ah, c'est parti loin. Mais sur Internet aussi. Mais c'était du Internet. Après, quand t'as dit, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit, mec, avant de. Tu donnes des rendez-vous à Paname parce qu'il t'a dit, ouais, on va s'asseoir, on va discuter, tout ça. T'as dit, je donne des rendez-vous à Paname, mais t'es à Miami. Viens, tu vois, il y avait Dame 16, je sais qu'il embrouille tout ça, et après tu t'es mis avec Dame 16 dans le Peucli, PSG Boys. Attends, regarde. Non, regarde. T'as vu Dame 16 Dédicace à lui, parce que c'est un petit frère. Mais en réalité, moi, Dame 16, je le connais par rapport à Brahms, par rapport à Cop, tu vois. C'est un petit de chez eux, tu vois. Bah oui, c'est ça, 9-2, tu vois. Voilà. Maintenant, à un moment donné, moi, je le fréquentais, et ça n'avait rien à voir avec le rap. Tu vois, c'est un mec de dehors, c'est-à-dire, nous, on se voyait dehors, tu vois. Voilà.
Et il n'y a pas eu d'alliance en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu d'alliance. Même pas avec Rof, parce qu'à un moment, tu vois, dans le remix là, tu dis Rof est meilleur que Booba, ou Rof a peur de Booba. T'as dit ça? Ah ouais? Texte. Ah, tu l'as dit. Tu vois, j'ai écouté, j'ai dit ça. Mais c'est pour ça que je te dis que j'ai senti quand même qu'il y avait il y a un truc. Il y a eu un petit bail. Un petit bail, tu as une petite escalade. Il y a eu un petit bail. Non, en fait, non. En fait, je t'explique. Le remix de Hot Nigga, en fait, je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré. Je crois que c'était en février. Hein. Écoute, en ce temps-là, j'étais en train de gérer dehors. Ouais. Et le soir, j'allais au studio. Quand je fermais, j'allais au studio. Et justement, je kiffais le morceau de Bobby Shmurda. J'ai fait le remix. J'ai fait le remix. Et je crois que au moment où moi je fais le remix, justement, il y a Tony Sosa qui sort. Ah, ok, d'accord. Mais quand moi j'ai fait la première version du remix, en fait, j'avais même pas mis la phrase contre Coq. Oui, c'est ça. J'avais même pas mis la phrase. Voilà. Mais comme il m'a attaqué. Dans Tony Sosa? Dans Tony Sosa. Ouais. Et t'as rajouté la phrase. Je suis retourné au studio, j'ai changé la phrase pour lui piquer. Ouais, pour piquer, ouais. Voilà. Mais c'était de bonne guerre, quoi, tu vois. Ouais, moi je te dis franchement. Sinon, il n'y a pas d'animosité, il n'y a plus rien. Je veux dire, si tu le recrois, c'est comment? Il n'y a rien, il n'y a plus de contact. C'est tout. Chacun son truc, ou c'est comment? Que je dis. T'as vu, moi je suis croyant, tu vois. Ouais. Moi je suis croyant. C'est-à-dire, tout peut se passer, tu vois ce que je veux dire? Tout peut se passer. Maintenant, je pense que il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il faut savoir, avancer, pardonner. Mais tant qu'on n'a pas discuté, je peux pas savoir à la Warlem. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi sur ça. Tu vois, il y a des choses à régler quand même en off. Après, la vérité, c'est que je pense que ni lui, ni moi, on avait envie que ça aille loin. Mais c'est ça en fait. J'ai senti ça moi. Je pense que Cop, il a eu beaucoup de retenue. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un qui de toute façon, il laisse rien passer. Donc forcément, quand ils sont attaqués, il envoie. Mais t'as vu, on se connaît quand même. On a vécu des choses qui font qu'il y a eu quand même beaucoup de retenue de son côté comme du mien, tu vois. C'est ce que j'ai compris. De son côté comme du mien, parce qu'en réalité, sinon j'aurais fait en sorte qu'on se voit, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que j'ai compris ça. Si tu veux, même lui, quand il a dit la guerre sainte s'arrête ici, tu vois, il y avait une volonté même de ta part. Non, c'était. Et vous connaissez, tu vois. Donc, ouais, il n'y a rien, c'est calme. Non, c'est calme. Ça fait partie du game. Mais en tout cas, ouais, non, c'est pour revenir au projet Que le Gang, parce que ça, c'est. C'est l'actu, là. C'est vraiment l'actu. C'est vraiment l'actu. Je pense que c'est ça qui est important. Nous, on va rester attentifs à tout ce qui se passe, parce qu'on a écouté, je t'avoue que c'est percutant, tu vois. Même on écoutait ça avec mes gars, les caméramans. Ouais. Et ils bougeaient la tête, ils disaient, ah putain, ça va quand même, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression que tu rappes depuis autant de temps. Parce que tu as réussi à t'adapter. Donc, tu veux, t'arrives. En fait, là, je reviens comme un nouveau rappeur, en fait. Voilà, en fait, si tu veux, limite, je te dirais, tu changes de nom. Déjà, j'allais dire que c'est. Que tu as réussi à t'adapter, tu vois. Et c'est ça qui est bon sur ta performance. Et ça montre, si tu veux, que tu as une facilité à t'adapter à différents flows, différents styles, et qu'il y a encore de l'écriture. Donc, tu vois, moi, je me dis, avec les petits que tu manages, Tuki, Nadji, tout ça, il y a du futur. Donc, on va rester attentif à tout ce qui se passe. En tout cas, dès que le clip sort, faut nous envoyer ça. On va partager, etc. Fort. Et on va voir la suite. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. Il y a des choses à ajouter. Kennedy, tu as voulu un dernier mot à dire? Non, juste merci pour l'invite en fait. Voilà, ça fait quand même plaisir de se faire interviewer par des gens qui s'intéressent vraiment au parcours des artistes et qui posent les questions pertinentes, tu vois. C'est pas toujours le cas. Donc big up à vous pour ça, tu vois. Merci. Après non, juste essayer de nous suivre sur les réseaux et voilà, il va y avoir de l'actu là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et voilà. Hein. Non, mais c'est clair, nous, c'était important parce que voilà, donner la parole aussi aux acteurs comme toi qui sont dans le game depuis très longtemps. Et c'est important qu'on partage parce que la culture, c'est la même, tu vois. La rue, le rap, tu vois, les ambitions de développer des choses. Ce que tu fais aussi avec le groupe, avec le gang, très important. Et pour nous, c'est important, si tu veux, d'être dans l'affiliation et de mettre en lumière ce qu'ont fait les autres pour pouvoir après diffuser. Donc ça, c'est l'idée. Donc merci à tous dans le truc. Merci à vous. Connaissez, continuez à suivre. Kennedy, c'était ça, 20 ans de carrière. Ça continue avec le gang. De toute façon, on va être attentif à tout ce qui se fait. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine émission. Bang.